Bonjour chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et vous êtes ici ce matin pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons aussi qu'il y a des gens parmi nous qui souffrent. Comme frère Coulange qui pleure la mort de sa mère. Comme d'autres personnes qui ont une personne malade, une personne proche malade. Je ne sais pas si je suis autorisé à le dire, mais frère Brandley a sa femme qui est très malade. Nous devons prier pour frère Brandley et pour son épouse Dorothy qui est malade. Et nous avons, tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous allons avoir des problèmes. Peut-être ce n'est pas un problème de maladie, ce n'est pas un problème d'un décès, mais c'est un autre problème. Certains peuvent avoir des problèmes financiers, d'autres types de problèmes encore. Nous avons tous des problèmes d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous devons soupirer après le jour où nous ne serons plus sur cette terre de péché et de misère, où nous serons au ciel pour passer des vacances et revenir sur la terre restaurée pour vivre l'éternité. Mais entre-temps, nous devons prier les uns pour les autres et surtout soutenir par la prière et par d'autres moyens nos frères et sœurs qui sont frappés. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un sujet qui est très important pour chacun de nous, la gestion des conflits. Merci. Qui est très important pour chacun de nous, la gestion des conflits. En fait, même quand nous sommes des personnes qui aiment la paix, qui ne veulent pas avoir des problèmes avec personne, il nous arrive d'être en conflit ou d'avoir des conflits avec d'autres personnes. On sait que les gens de tempérament flegmatique, ce sont des gens qui aiment la paix, qui ne veulent pas vraiment avoir des problèmes avec d'autres personnes. Mais il y a d'autres tempéraments qui peuvent aussi vouloir vivre en paix avec d'autres personnes. Mais il nous arrive d'avoir des conflits parce que les conflits sont inévitables dans la vie. Les conflits sont inévitables. Parce que j'ai été élevé d'une certaine manière, parce que je suis d'une certaine culture, parce que j'ai des valeurs qui ne sont pas partagées par d'autres personnes, souvent, mes valeurs vont heurter les valeurs des autres. Souvent, ma manière d'être va être interprétée d'une autre manière par quelqu'un d'autre. Et souvent, nous allons avoir des conflits. Il est important qu'on sache, même si on est chrétien, on a parfois des conflits avec d'autres personnes. Le problème, ce n'est pas le conflit. Le problème, c'est dans la manière de gérer les conflits. Puisque les conflits sont inévitables, nous devons trouver une manière de gérer des conflits. Le sermon d'aujourd'hui n'est pas... Alors, ce que je vais prêcher, ce que je vais faire aujourd'hui, le matériel n'est pas de moi. La manière dont je vais le présenter, c'est moi, mais le matériel n'est pas de moi. En juillet dernier, on m'avait invité à présenter un séminaire pour une église que j'ai déjà dirigée, l'église Adventiste Philadelphie. Et on m'avait dit que c'était pour un groupe là-bas qu'on appelle en fait,
On appelle cela l'école des mariés de Philadelphie. On m'avait demandé de traiter ce sujet-là, la gestion des conflits. Alors j'ai préparé mon sujet et puis c'était samedi soir très tard, une amie m'a appelé, puis elle m'a demandé c'est quoi ton programme pour demain. J'ai dit demain j'ai le comité d'église, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir rester au comité. En fait, je lui ai dit conseil des anciens à 8h du matin, à 10h comité d'église, mais je quitte après le conseil des anciens pour aller présenter un séminaire à Philadelphie et puis je reviens. J'espère pouvoir trouver la fin du comité. Et puis, mais je lui ai dit les sujets du séminaire et puis la personne m'a dit mais je connais telle personne qui a fait quelque chose de très important, oui, que j'aime sur cela. Est-ce que je peux te l'envoyer? Mais on était samedi soir, j'avais déjà préparé mon sujet. Et puis je dis à la personne, tu peux quand même me l'envoyer. Puis la personne me l'a envoyé. Je ne sais pas si c'était le même soir ou bien le jour d'après. Et puis je trouve que c'était un matériel que je pouvais quand même présenter. Donc le matériel est de pasteur Martin Bowo. Je vais le présenter, mais ce n'est pas de moi. Donc s'il y a un crédit à donner, ce n'est pas à moi de donner les crédits, parce que ce n'est pas à moi, d'accord? C'est le matériel du pasteur Martin Bowo que je vous présente. En fait, lui, il appelle ça, c'est une personne qui est spécialisée dans la famille. Il a travaillé pour de nombreuses années pour la division interaméricaine. Il est à la retraite maintenant. L'année dernière, il était venu faire des séminaires pour nous ici à Montréal. Alors pour les pasteurs, bien entendu. Alors, ils appellent ça principe sur la vie de famille. Il présente 6 étapes pour la résolution des conflits. Nous allons ajouter une étape, on appellera cela 7 étapes pour la résolution des conflits. On présente 2 personnes, une femme et un homme. Ils sont mariés et femmes. La femme s'appelle Alice et son mari c'est Bernard. Mais on dit beaucoup de familles font face au conflit. Ils disputent sur l'argent, les rôles, le sexe, la belle famille, les enfants, les détails, les choses importantes. On discute souvent sur plusieurs choses. Mais si nous ne voulons pas vivre, si nous ne pouvons pas vivre en paix sur la terre, Dieu peut-il nous laisser vivre ensemble au ciel? Quand nous sommes en guerre les uns avec les autres, que ce soit au niveau du couple, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre travail, si nous ne pouvons pas vivre en paix sur la terre, est-ce que Dieu prendra le risque de nous amener au ciel? Alice et Bernard. Alice avait un problème. Son problème, c'est que Bernard revient du travail. Au lieu de l'aider dans la maison à faire des choses, mais même préparer le souper, Bernard se met devant la télévision. Il regarde la télévision pendant qu'Alice, elle, fait tout ce qu'elle devrait faire. Cela a agacé Alice. À un certain moment donné, Alice s'est explosée. Elle a traité Bernard de toutes sortes de noms, mais sans savoir exactement pourquoi Bernard agissait ainsi. Et souvent, il nous arrive nous-mêmes de voir un certain comportement, d'émettre des jugements sur ce comportement, de traiter quelqu'un de non, de quelque chose, alors que nous ne savons même pas ce que la personne vit. Nous ne savons pas pourquoi la personne agit ainsi. Mais ce qui nous agace, c'est le comportement qui nous agace, et puis nous commençons par dire toutes sortes de choses. Donc Alice aurait pu tout simplement s'exploser,
ou parler avec sagesse avec Bernard? On dit la première étape pour résoudre un conflit, c'est de parler avec sagesse. Mais juste avant ça, il fallait, avant même de parler avec sagesse, identifier le conflit. Identifier la problématique. Identifier la chose qui nous dérange. Et pour cela, ça prend une conversation. Ça demande qu'on dit à l'autre, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi tu agis ainsi? Mais quand on ne fait rien, on peut soit exploser ou parler avec sagesse. Dans Colossiens 4, verset 6, il nous est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Votre parole doit être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Tout ce que le texte nous dit, soyez prudents, soyez sages quand vous allez vous adresser avec quelqu'un. Ne dites pas des choses pour lesquelles vous n'avez aucune preuve. Ne dites pas des choses qui peuvent retomber sur votre tête. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Alice doit identifier son problème spécifique. Elle n'était pas contente avec le comportement de Bernard. Elle doit identifier le problème spécifique. Puisque Bernard regardait la télévision, Alice pouvait dire « J'ai un problème avec ce téléviseur ». Qui peut être fâché avec quelqu'un qui a un problème avec un téléviseur? Personne, parce que le téléviseur ne peut pas parler. Même quand vous entendez des voix venant du téléviseur, mais ce n'est pas le téléviseur qui parle. Donc j'ai un problème avec ce téléviseur. Alice doit exprimer ses vrais sentiments. Vous avez un problème, mais dites c'est quoi votre problème? Exemple, je suis fâché, je me sens contrarié, je suis déçu, je me sens comme une esclave dans cette maison. Tu as été travailler? Probablement moi je travaille aussi, puis je reviens, je fais à manger, je m'occupe des enfants, puis toi comme un grand paresseux, tu viens, tu regardes la télé tout simplement. C'est ce qui passe à travers Alice. Est-ce qu'elle doit dire cela de cette manière-là? Non. Je suis fâché, je me sens contrarié, je suis déçu, je me sens comme une esclave. Jésus lui-même exprimait ses sentiments. Dans Matthieu 26, verset 38, il est dit aux disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il exprime ses sentiments. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous savez, certaines fois nous vivons certaines situations où nous frôlons la dépression. Mais une personne peut être là avec nous, à la maison. Nous ne parlons pas avec cette personne-là, la personne ne peut même pas savoir. Jésus est avec ses disciples et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est quelque chose que les gens dépressifs sentent souvent. Certaines fois, ils sont tristes. Et ils sont tristes jusqu'à la mort. Certaines personnes qui n'ont pas Jésus vont même enlever leur vie parce qu'ils sont tellement tristes jusqu'à la mort. Et quand ils vivent avec cette tristesse pendant longtemps, ils finissent par dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et puis ils enlèvent leur vie. Mais pour nos chrétiens, je ne veux pas dire que les chrétiens il n'y a pas de chrétiens dépressifs, mais nous savons qu'au-delà de cette vie, il y a quelque chose beaucoup plus important encore et nous n'avons pas le droit d'enlever notre vie. Donc, mon âme est triste jusqu'à la mort, c'est ce que Jésus a dit. Mais est-ce qu'il restait là seulement? Alice doit exprimer clairement ce qu'elle désire. Jésus a exprimé ses sentiments. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qu'il désirait vraiment?
Voici ce que Jésus a dit. Il a dit comment il se sentait, mais tout de suite après, il dit ce qu'il désirait. Restez ici avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je ne veux pas que vous quittiez. Restez ici avec moi. Donc, il a dit ce qu'il ressentait. Tout de suite, il a dit ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. Certaines fois, nous disons ce que nous ressentons, mais nous ne disons pas ce que nous voulons. Donc, vous pouvez dire à quelqu'un quelque chose, mais si vous ne dites pas à la personne ce que vous voulez, la personne, vous laissez cette personne-là dans un état où la personne doit deviner ce que vous voulez. Et quand on devine, on peut tomber juste, comme aussi on peut dire quelque chose qui est totalement contraire à ce que l'autre désirait. Alors, quand vous dites ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est encore mieux, parce que la personne ne peut pas dire « je ne savais pas ». Alors Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, mais il disait aux disciples, restez ici et veillez avec moi. Alice doit s'exprimer en utilisant des phrases avec je comme sujet. On va voir pourquoi. Les phrases avec le tu es la cause de ma mauvaise humeur, pointe du doigt, elle provoque la guerre. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez un problème avec quelqu'un, ou bien vous avez un problème, et puis c'est l'autre personne, vous ou bien tu. Donc cela veut dire c'est la personne que tu vises. Mais quand tu dis je, ça va vers vous. Je suis triste, j'ai un problème avec ce téléviseur, je me sens contrarié. C'est tous des choses qui se tournent vers soi-même. L'autre ne peut pas être effrayé avec une phrase je. Mais quand tu dis tu, cela veut dire que tu accuses l'autre personne. Les phrases avec je expriment comment je me sens, me pointe du doigt, encourage la paix. Au lieu de dire tu m'énerves, tu ne m'aides jamais avec le bébé, tu es toujours en train de regarder la télé. Vous voyez, ces genres de choses aussi expriment ce que nous pouvons appeler une généralisation indue. Il y a, au lieu de dire tu m'énerves, je me sens énervé. Alors je me sens énervé, mais ce n'est pas toi qui tu m'énerves. Tu ne m'aides jamais avec le bébé. Est-ce qu'il y a un père vraiment qui n'aidera jamais sa femme avec le bébé? À moins qu'il soit qu'un géniteur, qu'il n'est pas un père. Tu ne m'aides jamais avec le bébé. Certaines fois, quand nous sommes contrariés, c'est ce que nous allons dire. Nous faisons de la généralisation indue. Ce n'est pas vrai du tout, mais à ce moment-là, c'est ce que nous ressentons et c'est ce qui sort de notre bouche, alors que ce n'est pas vrai. Tu es toujours en train de regarder la télé. Est-ce que cet homme ou cette femme travaille? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'ils sont parfois de la maison? Tu es toujours en train de regarder la télé. Ce n'est pas vrai du tout. Mais c'est ce qu'on ressent et puis on le dit tout simplement sans voir qu'on est en train de dire quelque chose qui n'est pas totalement vrai, qui n'est pas toujours vrai, mais nous le disons d'une certaine manière où on pense que c'est toujours vrai. Alors, on peut dire de préférence, je me sens énervé, je voudrais que tu m'aides avec le bébé. J'ai besoin de toi, peux-tu laisser la télé un instant? Nous avions dit la première étape pour nous, c'était identifier le problème. Chercher à savoir exactement c'est quoi le problème. On le sait maintenant, on s'adresse avec l'autre avec sagesse. Maintenant, il ne faut pas seulement parler, mais il faut écouter aussi. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup.
Puis quand ils ont fini de parler, c'est fini. Ils parlent. Donc l'autre personne se sent comme, comment on pourrait dire cela, un déversoir. Tu as déversé sur cette personne-là tout ce que tu veux, mais sans lui donner la chance de te dire quoi que ce soit. Il faut parler, mais il faut écouter aussi. Écouter activement ou de préférence écouter attentivement. Jacques 1er, verset 19 nous dit, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter. Qu'on tende ses oreilles facilement pour qu'on puisse écouter. Qu'on prenne beaucoup de temps avant de parler. Parce que beaucoup d'entre nous parlent trop. Quelqu'un a dit, Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles. Et on a dit, la raison est simple, il faut écouter 2 fois plus que de parler. Lent à écouter, prompt à écouter, lent à parler, très lent à se mettre en colère. Quand une personne nous parle, certains d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, peut-être incluant moi-même, nous ne permettons pas à une personne de terminer sa pensée et nous avons déjà une réponse. Quand une personne nous parle, laissez la personne parler pour saisir le sens de ce que cette personne-là veut nous dire. Quand nous interrompons la personne, certaines personnes ne reviennent même pas sur la conversation parce qu'ils laissent tomber cela. Souvent, nous donnons une réponse sans savoir exactement ce que la personne désire. Donc, nous ne devons pas interrompre la personne. On peut tout simplement interrompre la personne juste pour lui poser une question pour savoir si on a bien compris ce que la personne est en train de nous dire. Et après quoi, on permet à la personne de continuer. Mais si vous interrompez la personne pour lui donner des explications ou pour lui donner des réponses à une question que vous n'avez même pas encore entendue, cela veut dire que votre réponse va être fausse parce que vous ne savez pas encore ce que la personne voulait vous dire. Donc, il ne faut pas interrompre la personne. Pas d'explication, pas de défense, seulement une oreille attentive. La personne a quelque chose à vous dire, écoutez. Quand la personne vous dit, mais je termine, vous pouvez maintenant lui poser des questions d'éclaircissement pour savoir est-ce que vous avez bien compris. Et ces questions d'éclaircissement, on les pose probablement en utilisant, pas probablement, assurément en utilisant des synonymes. La personne avait dit quelque chose, c'est ça que vous avez compris, et vous dites la personne, est-ce que c'est exactement ça que vous voulez dire? Vous ne répétez pas exactement la même phrase, mais une phrase qui veut dire la même chose pour que la personne vous dise oui, c'est exactement ça que je veux vous dire. Et à partir de là, maintenant, quand vous avez terminé avec ça, vous pouvez maintenant intervenir, vous pouvez parler parce que vous avez saisi ce que la personne a à vous dire. Mais quand vous répondez sans savoir ce que l'autre a à vous dire, à partir de ce moment-là, ça ne peut que créer la confusion, ça ne peut que qu'entraver le conflit. Bernard doit faire l'expérience des sentiments d'Alice. Comment doit-il le faire? On nous dit que quand nous parlons, il y a seulement 7% des mots qui sont retenus. Ce que je suis en train de faire là, vous voyez, ça fait quelque temps depuis que je prêche plus sur PowerPoint, parce que vous voyez des choses pendant que je parle. Il y a des images qui viennent aider avec ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a seulement 7% des mots que vous allez retenir. 38% du message va être capté par le ton de la voix.
et 55% du langage corporel. Certaines fois, il y a des gens qui parlent, qui gesticulent beaucoup. Ils font cela parce que tout simplement, ils savent que le langage corporel veut dire beaucoup de choses. Malheureusement, il y a des gens qui gesticulent beaucoup, mais ils disent quelque chose avec la bouche, les mots qu'ils disent, les messages qu'ils disent et les gestes qu'ils font ne vont pas ensemble. Ça prête aussi à confusion. Si vous faites des gestes et ces gestes ne vont pas dans la même direction avec les paroles que vous présentez, vous êtes en train de donner deux messages. La personne qui vous écoute est dans l'embarras maintenant, il ne sait pas exactement quel message accepter. Mais quand nous parlons, il y a 7% des mots qui sont retenus, du message qui sont retenus, 38% du message par le ton de la voix et 55% par le langage corporel. Quand on écoute de manière active ou attentive, le mot attentive est beaucoup mieux. Quand nous écoutons d'une manière attentive, on entend à la fois ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Cette écoute rassemble les mots, le ton et le langage corporel pour interpréter les sentiments. Tout le message est ainsi saisi. Mais il faut écouter d'une manière attentive. Ceux qui ont fait un peu de psychologie, probablement on lu cela avec Carl Rogers, où on parle de l'écoute attentive. Dans Luc 5, verset 18, Pierre était en train de pêcher. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Voici que le maître, Jésus, est venu. En plein jour, Jésus lui a dit de jeter le filet de tel endroit. Mais Pierre, qui est un pêcheur aguerri, expérimenté, sait que le type de matériel qu'il a, et il connaît très bien les poissons, il ne pouvait pas prendre des poissons durant la journée parce que c'est un pêcheur expérimenté. Il a passé toute la nuit sans rien prendre. Voilà que Jésus lui demande de jeter le filet dans tel endroit et il aurait pu dire à Jésus, mais je ne sais pas à qui tu t'adresses. C'est ce que je fais dans la vie. Je suis pêcheur. J'ai passé toute la nuit sans rien prendre. Maintenant que le soleil brille, les poissons ne sont pas fous. Ils ne vont pas rentrer dans le filet. Mais Pierre a écouté le maître. Il a jeté le filet. Et il a pris une quantité industrielle de poissons. Alors Pierre dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment? Son ton de voix et son langage corporel déclarait, reste avec moi. Si tu peux, alors que le soleil brille, me demander de jeter le filet, et que maintenant je ne peux même pas enlever le filet tant qu'il y a des poissons, avec toi, je n'ai même pas besoin de passer la nuit à pêcher, à pêcher. Je n'ai besoin d'être avec toi, et tu me diras tout simplement, jette le filet, et puis je vais prendre tous les poissons, et puis ça prendra pour aller moins une minute. Au lieu de dire à Jésus, éloigne-toi de moi, c'est ce qu'il disait effectivement. Mais son langage corporel et son ton de voix disaient, reste avec moi. Bernard doit essayer de refléter les sentiments d'Alice. Refléter consiste à répéter les sentiments de l'orateur. Ceci me dit que tu le comprends, ou tu comprends comment je me sens et ce que je souhaite. Donc on répète ce que l'autre a dit en utilisant des synonymes comme je vous dis. Et cela veut dire à l'autre, je comprends ce que tu es en train de me dire. Donc tu as bien capté mon message. Tu sais exactement ce que je veux. Tu sais ce que je désire. Maintenant c'est à toi de jouer. Puisque tu sais ce que je désire. Tu sais ce que je veux. C'est à toi maintenant d'agir en ce sens.
Pour bien refléter Alice, Bernard devrait utiliser des phrases avec le tu. Alice, qui était fâchée, devrait utiliser le je, mais Bernard, lui, doit utiliser le tu. Bernard doit dire le problème d'une certaine manière. Alice va identifier le problème, faire part de Bernard avec ses sentiments par rapport à ce problème, faire part de son souhait, et après quoi, il doit y avoir une déclaration. Bernard doit interpréter, empathiser, refléter avec une déclaration tu. Et avec ça, il y a ce qu'on appelle maintenant la négociation de comment résoudre ce problème. L'un identifie le problème, fait part de ses sentiments, dit ce qu'il désire avec des déclarations je, et l'autre doit interpréter, empathiser, c'est-à-dire rentrer dans la peau de l'autre pour bien comprendre l'autre, refléter le problème avec des déclarations tu, et avec ça, on a une négociation. Bernard doit échanger des rôles aimablement avec Alice. Philippiens 2, versets 3 et 4 nous dit ce qui suit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il nous arrive parfois à l'église, il y a des choses à faire, parce que je suis le directeur ou la directrice de l'école du sabbat, mon programme passe avant tous les autres programmes. Ou parce que je suis du ministère personnel, parce que moi il faut aller chercher les âmes, donc mon programme passe avant l'école du sabbat. Oh, je suis de la jeunesse, donc vous ne voyez pas que les jeunes sont en train de laisser l'église, donc la jeunesse doit toujours avoir la priorité. Donc on regarde tous les départements, et puis chaque personne pense que son programme est important, est beaucoup plus important. On ne voit pas l'église dans son ensemble. On n'est pas là pour se battre pour mon département, on est là pour la bonne marche de l'église. Qu'on fasse, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais ce qu'on a dit pour l'église, on peut le prendre aussi dans la famille. Ou ça, c'est à moi. Ça, c'est ma voiture. Un jour, j'ai un ami. J'étais avec lui dans sa voiture et puis il m'a dit, ça, c'est ma voiture. Et puis, mon épouse ne doit pas avoir les clés de cette voiture. Elle a sa voiture, donc j'ai ma voiture. J'ai été attristé d'entendre cela. Qu'un mari puisse avoir une voiture que son épouse ne peut pas avoir les clés de cette voiture. Et si c'est cela, s'il y a un problème de voiture, il peut avoir un problème de nourriture aussi. Il peut avoir un problème de qui paie l'électricité aussi. Il peut avoir un problème de qui paie l'internet ou bien cette télé c'est ma télé et puis ça c'est ta télé. Il peut avoir un problème de, je ne sais pas moi, même de lit aussi. Ça, c'est ma chambre.
quand on est marié, il n'y a pas ce genre de choses. Si tu aimes cette personne-là pour l'épouser, tu as épousé toutes ses qualités, tous ses défauts. Tu as épousé son compte de banque, elle a épousé ton compte de banque. Donc il n'y a pas deux comptes de banque. Il n'y a pas ça c'est à toi, ça c'est à moi. Il n'y a pas qui paye le loyer, qui paye, c'est pas moi, pour la nourriture. Il n'y a pas ça. Parce que le jour où il y aura ça, il va y avoir des conflits toute la journée dans la maison. Parce qu'un jour ou l'autre, qu'est-ce qui va arriver? Celui qui travaille ou celle qui travaille, l'un va perdre son emploi, et quand il perd son emploi, il va recevoir l'assurance chômage, et puis il va dire, mais moi, il n'y a pas autant d'entrées, maintenant, je ne peux pas donner tout ce que je donnais auparavant. Et quand l'assurance chômage termine, probablement il n'y a pas d'entrée du tout, est-ce que tu vas le mettre dehors? Il ne peut pas y avoir ça dans une famille équilibrée, dans une famille saine. Quand on a cela, on est en train de préparer les divorces. Et quand on décide, c'est 50-50, c'est qu'on est en train d'appliquer pour les divorces. Pourquoi? Parce que tout simplement, 50-50, c'est la formule du divorce dans ce pays. Quand vous allez vous divorcer, donc on regarde le patrimoine de la famille et puis on divise ça 50-50. Mais si vous êtes déjà dans le foyer et que vous payez ceci, votre épouse paye cela, vous payez pour la nourriture, l'autre paye pour, c'est pas moi, n'importe quoi, vous êtes en train déjà de préparer votre divorce, ou du moins vous pensez être marié, mais vous vivez comme des gens divorcés. Donc ça ne devrait pas être cela. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'argent, c'est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Tout comme une pièce de monnaie ou un billet de banque, chaque histoire a deux faces. Dans un conflit, il y a toujours mon côté. Il y a aussi ton côté. Et souvent, les gens qui gèrent les conflits souvent savent que le côté de l'un est toujours biaisé par rapport au côté de l'autre. Si je vous raconte un problème que j'ai avec mon épouse, après m'avoir écouté, vous allez avoir l'impression qu'elle est méchante ou que j'ai raison. Et c'est normal parce que je prends la chose sur mon angle. Quand vous allez l'écouter, vous allez dire, oh, c'est elle qui a raison. Si vous ne prenez pas de distance, quand vous allez nous écouter ensemble, vous allez commencer à comprendre que ni elle ni moi, nous n'avons pas raison. Chacun a ses torts. Chacun a ses bons côtés. Chacun a ses mauvais côtés aussi dans cette histoire. Ça ne fait pas tellement longtemps, j'ai été visiter une famille, une personne avec un ancien d'église. Puis en arrivant, la personne que nous avons rencontrée nous racontait son histoire. En sortant de la maison, l'ancien m'a dit, c'était l'homme qui nous racontait, l'ancien m'a dit, cette femme-là est réellement méchante. J'ai dit, attendez. J'ai dit, on va prendre un rendez-vous avec la femme. On a été voir la femme, quand on a terminé avec la femme, on est sorti, le même ancien m'a dit, cet homme est méchant.
Attendez. Ici, on dit voir si on peut les rencontrer. On n'a jamais pu les rencontrer. Mais il y a l'une des deux parties qui ne voulait pas la rencontre. J'imagine que la partie qui ne voulait pas la rencontre a plus de tort que de bien dans la situation. Mais je ne sais pas pour autant. Pourquoi? Parce que je ne peux pas juger la personne sur des choses que je ne connais pas. Mais quand vous écoutez une partie, vous allez avoir l'impression que cette partie-là a raison. Mais c'est jamais cela. Dans une histoire, il y a ton côté, mon côté, et il y a le bon côté. Et souvent, c'est quand on les rencontre qu'on va savoir le bon côté. Et certaines fois, même après les avoir rencontrés, on ne sait pas encore où se situe le bon côté. Dans tout conflit, c'est la même chose. Bernard est celui qui parle maintenant. Et Bernard va expliquer à Alice pourquoi, quand il vient du travail, il regarde la télévision. Ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il vit des choses qu'il ne voulait pas dire, mais qu'il n'avait pas dit à Alice. Et les hommes sont habituellement comme cela. Et ce n'est pas bon non plus. Les hommes gardent beaucoup plus, presque tout à l'intérieur. C'est rare qu'on va voir un homme qui parle beaucoup. Les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. Et souvent, nous vivons des situations que notre épouse ne sait pas, mais il voit exactement qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Elle voit qu'il y a quelque chose qui nous dérange, mais nous ne disons pas exactement ce qui nous dérange. Donc, ça laisse la personne pensive. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il a au juste? Si nous n'ouvrons pas la bouche, la personne va interpréter, mais la personne ne sait pas vraiment. Bernard va dire maintenant à Alice son problème. Ça va mal pour moi dans ma classe d'électronique. Mon rêve, tout mon avenir est en train de s'effondrer. Après le stress du travail, j'ai besoin de me détendre un petit peu avant de sortir pour aller suivre ce cours qui m'est si pénible. Alors le problème de Bernard, c'est qu'il vient de travailler. Il est fatigué, c'est vrai. Mais lui, il veut changer sa situation. Le travail qu'il fait, il ne l'aime pas. Mais pour subvenir aux besoins de son foyer, il est obligé de le faire. Mais pour ne pas rester là tout le temps, il est en train d'apprendre quelque chose. Mais le cours, il semble qu'il n'a pas vraiment les habilités pour ce cours-là. Il trouve ça très difficile. Après avoir travaillé, il est fatigué. Avant d'aller au cours, qu'il trouve déjà difficile, il veut se détendre un petit peu. Alors il vient, il regarde la télé pour se distraire un peu avant d'aller affronter le cours. Mais Alice, sa femme, elle, voit un paresseux qui vient, au lieu de l'aider dans la maison, il s'assoit tout simplement en regardant la télé, puis elle est là depuis ce matin, elle n'a pas eu le temps encore de regarder la télé. Elle est fâchée à cause de cela. Maintenant, Alice est celle qui écoute en utilisant tu. Que peut-elle dire maintenant? Maintenant que les deux époux ont compris le point de vue l'un de l'autre, ils sont prêts à explorer ensemble une solution. Et il faut que cette solution-là soit une solution spécifique. Établir un plan spécifique, une solution gagnant-gagnant. Les deux doivent trouver leur compte. Romains 12, verset 10 nous dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et quand vous avez de l'affection les uns pour les autres, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel mot avec votre bouche. Ce que vous souhaitez pour vous, souhaitez-le pour l'autre aussi. Donc par honneur, usez de prévenance. Les choses que vous souhaitez pour vous, souhaitez les mêmes choses à l'autre. Prévenance réciproque. Gagnant-gagnant signifie que je satisfais tes besoins et toi les miens. Définir un plan spécifique, ce que chacun fera pour que le problème qu'on confronte maintenant, cela ne revienne
pas de main sur le tapis. Il y a dans certaines familles des choses qu'on confronte presque à chaque semaine. Cela dénote un manque de maturité. Pourquoi? Parce que, en tant qu'humain, c'est vrai que nous allons avoir des problèmes. En tant qu'humain, c'est vrai qu'on va avoir des conflits. Mais on ne doit pas avoir des conflits sur la même chose 52 semaines par an. Il faut s'asseoir un beau jour et résoudre le problème. On ne peut pas chaque semaine avoir le même problème. Il y a un problème, il y a un grave problème à ce moment-là. Définir un plan spécifique. Ce que chacun doit faire. Si c'est ça qu'on a comme problème, prenons le problème d'Alice et de Bernard. Alice comprend le problème de Bernard maintenant. Il n'aime pas le travail qu'il fait. Il va à l'école pour essayer de mettre plus d'outils dans son coffre à outils pour pouvoir prendre soin de la famille. Quand il vient pour regarder la télé, il peut, au lieu de passer 1 heure de temps à regarder la télé, il peut passer 30 minutes à regarder la télé et il peut dire à Alice, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais que tu es à la maison depuis ce matin, mais tu as été travailler et tu dois cuisiner, faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Alice va dire, mais voici, tu peux faire telle chose pour moi. Puis Bernard veut dire, mais ce que tu me demandes là, ça va prendre 1 heure de temps et tu sais que je n'ai qu'1 heure de temps à la maison. Alors, je vais faire moitié de cela et tu feras le reste parce que je dois pouvoir me détendre un petit peu. Et puis Alice peut passer la main dans la tête de Bernard et dire, je te comprends chérie, fais ce que tu peux et puis va te détendre un petit peu parce que je suis avec toi. Moi aussi j'aurais aimé que la situation change dans la famille. Moi aussi j'aurais aimé que notre situation économique change parce que nous avons des plans d'avenir pour notre famille, pour nos enfants. Il faut qu'on puisse aller de l'avant et ce que tu fais là, c'est une bonne chose. Tu ne me l'avais pas dit auparavant, mais si tu me l'avais dit, probablement je ne serais pas dans l'état où j'étais auparavant. Mais maintenant, je le sais, je t'encourage à cela. Fais ce que tu peux pour m'aider, mais essaie de te détendre parce que j'aurais aimé que tu réussisses ce cours et que tu puisses changer d'emploi. Maintenant que les deux sachent exactement le problème l'un de l'autre, ils doivent se pardonner l'un et l'autre parce que probablement Alice avait blessé Bernard et probablement Bernard avait blessé Alice aussi. Donc les deux doivent dire pardonne-moi. Il est dit dans Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Il n'y a pas une personne sur terre qui n'a jamais péché. Il n'y a pas un homme qui a toujours péché contre sa femme et la femme n'a jamais péché contre son mari. En tant qu'être humain, on doit se confesser les uns les autres. Certaines fois, c'est parce que vous avez raison. C'est parce que vous avez raison que vous avez péché. Qu'est-ce que je viens de dire? Souvent, quand on a raison, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa raison, puisque l'autre a tort, donc il doit payer pour ses torts. Donc on est en train de piétiner l'autre parce qu'on a raison. Et quand vous agissez mal, après avoir raison, vous venez de faire quelque chose de pire encore. Vous avez raison, c'est vrai, mais ne prenez pas votre raison pour humilier l'autre. Parce que, en tant qu'être humain, vous avez raison aujourd'hui. Demain, l'autre va avoir raison. Parce qu'on est humain. Et il est dit, il est humain de péché, il est divin de pardonner. Donc confessez donc vos péchés les uns les autres. Les hommes doivent dire, je t'en prie,
pardonne-moi. Alors, à la manière de Bernard, Bernard doit dire à Alice, je t'en prie, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû garder tout cela à l'intérieur de moi. J'aurais dû partager avec toi. Après tout, tu es mon épouse. J'aurais dû te dire ce que je ressentais et comment c'est pénible pour moi dans ce cours. J'aurais dû te dire que le travail que j'ai fait, je ne l'aime pas. Et j'aurais dû te dire ce que cela me rapporte, ce n'est pas suffisant pour les besoins de la famille. J'ai un idéal très élevé pour cette famille. J'aurais dû partager cela avec toi. Après tout, je ne suis pas la famille. Nous sommes la famille. Alors, pardonne-moi. Et les femmes doivent dire, je t'en prie, pardonne-moi. Et on dit pourquoi l'autre doit vous pardonner. Et l'autre sait maintenant qu'il doit vous pardonner pour telle ou telle chose spécifique. Après avoir fini de faire cela, il faut prier l'un pour l'autre. Ce n'est pas seulement confesser vos péchés les uns les autres, il est aussi dit prier les uns pour les autres. Donc si on fait cette démarche-là au niveau de la famille, l'harmonie va revenir, le sourire va revenir et on peut même échanger le baiser du pardon pour dire c'est arrière de nous maintenant, c'est en arrière de nous. Le conflit que nous avions, ma mauvaise humeur, tout ce qu'on avait, c'est en arrière de nous, on ne revient plus sur cela. On donne une poignée, la poignée de main d'amour, ou le baiser du pardon. Et on s'engage à pratiquer les 6 secrets, les 7 secrets. Premièrement, identifier le problème. Deuxièmement, parler avec sagesse. Troisièmement, écouter attentivement. Quatrièmement, échanger de rôle aimablement. Quatrièmement, établir un plan spécifique gagnant-gagnant. Cinquièmement, les devises. Pardonne-moi. Et sixièmement, prier l'un pour l'autre. C'est bien beau, c'est 6 secrets. Mais il est bien dit, il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, là où je suis, je ne peux pas, je ne pense pas qu'il y a vraiment une solution à votre problème. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de solution à votre problème, vous envisagez déjà le pire. Vous envisagez le divorce, et le divorce n'a jamais résolu aucun problème. Les divorces créent beaucoup plus de problèmes que de résoudre les problèmes. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et celui qui vous fortifie, c'est Jésus. Quel conflit affecte ta famille actuellement? Quel conflit affecte ton église actuellement? Quel conflit affecte ton travail maintenant? Êtes-vous disposé à parler avec sagesse et à écouter attentivement? Êtes-vous prêt à créer une solution gagnant-gagnant avec la bénédiction de Dieu? Si vous êtes prêt à faire cela, il serait bien qu'on invite Jésus à venir dans votre foyer, sachant que quand on est en conflit, le portrait n'est pas clair. On voit d'une manière obscure. On regarde l'autre d'une certaine manière. Et on est biaisé dans ce qu'on dit. On pense que l'autre est de telle manière, mais on voit les choses sous un éclairage qui est très sombre. Et on est prêt à faire de la généralisation indue. Et pourtant, on ne doit jamais baisser les armes. On ne doit jamais baisser les bras.
parce qu'avec Jésus, on peut tout. Souvent, on voit les choses et on pense que c'est pas bon. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, le verset 30 et 31, que toute amertume, que toute clameur, toute calomnie, toute colère, toute mauvaise chose soit éloignée de nous. Mais il nous dit aussi ce que nous devons faire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, lents à la colère. Et nous devons nous pardonner les uns les autres. Il arrive souvent aux maris et aux femmes de ne pas vouloir se pardonner. Et quand vous faites cela, vous faites quelque chose que Dieu même ne fait pas. Dieu prend plaisir à vous pardonner et à me pardonner. Et c'est parce que nous avons le pardon de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous savons que nous sommes sauvés malgré tous les péchés que nous avons commis. Quand nous nous mettons à genoux, nous demandons pardon à Dieu. Dieu nous pardonne et nous avons la vie éternelle. Si Dieu a pu me pardonner tout ce que j'ai fait de mauvais, s'il a pu vous pardonner tout ce que vous faites de mauvais, à combien plus forte raison que vous devez pardonner à votre épouse ou à votre époux, à vos enfants, à vos proches, à vos sœurs et vos frères à l'église, sachant que vous êtes en conflit souvent avec des gens avec lesquels vous êtes plus proches. Le mot conflit vient d'un mot qui signifie heurter. Vous ne pouvez pas être en conflit avec des gens que vous ne voyez pas souvent, ou bien que vous voyez très rarement. Vous n'êtes pas en conflit avec des étrangers, parce que ça prend des gens avec lesquels vous êtes proches pour être en conflit souvent. Parce que vous voyez tel frère, telle soeur à l'église chaque sabbat, vous pouvez être en conflit chaque semaine avec cette personne-là. Vous pouvez le heurter parce que vous voyez la personne. Vous êtes en train de parler au téléphone, vous êtes distrait, une autre personne probablement est en train de parler au téléphone aussi, la personne est distraite. Alors vous marchez sur le bord de la rue, sur le trottoir, voilà que vous arrivez en face à face avec la personne, vous frappez l'un et l'autre, et puis, oh, excusez-moi, et puis vous continuez votre chemin, l'autre continue son chemin. Et à la maison, votre épouse, en passant près de vous, vous a piétiné, mais sans faire exprès, et puis vous étiez déjà en beau maudit avec votre superviseur au travail, et puis c'est l'épouse qui a payé le pot cassé. Et pourtant, vous êtes prêt à dire à une personne dans la rue, oh, je m'excuse, et puis vous continuez votre chemin. Ou c'est vos enfants qui font du bruit à la maison, et puis ça vous énerve, et puis l'enfant va avoir une raclée. Pour quelque chose que l'enfant n'a rien fait, parce que vous étiez à l'église depuis ce matin, et puis vous dirigez des comités d'église, vous faites toutes sortes de choses, et puis vous arrivez à la maison, puis vous avez votre père maintenant, et puis c'est à ce moment-là que l'enfant est en train de faire du bruit. Et puis c'est l'enfant qui paie pour ce qu'un ancien a fait à l'église, ou bien ce qu'un frère ou une sœur vous a fait à l'église. Ça nous arrive souvent. Ou vous arrivez à la maison, en ouvrant la porte, votre épouse ou bien votre époux vous dit quelque chose alors que vous avez passé toute la journée dehors, puis vous voulez votre paix maintenant, et puis la personne vous dit, ah, ça ne m'intéresse pas maintenant. Et puis, ah, ça ne vous intéresse pas. Et puis ça seulement, vous pouvez être en conflit avec votre épouse ou votre époux pendant toute une semaine. Ce que je vous dis là, ça m'arrive. J'arrive à la maison après avoir passé toute la journée à l'église, 10h du soir j'arrive, puis mon épouse me pose une question pour quelque chose qui peut attendre, et puis dit, ça ne m'intéresse pas maintenant chérie,
Ah, ça ne vous intéresse pas, une affaire de l'église, ça vous intéresse. Et maintenant, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis le ton de la voix, tout cela, elle n'a rien à voir avec cela, bien entendu. Mais fatigué, déçu peut-être d'un comportement d'un frère ou d'une soeur, ou de quelque chose d'autre. Et puis je lui réponds d'une manière où je ne devrais pas répondre. Même si la chose pouvait attendre vraiment. Et parce que mon épouse, c'est une personne qui prépare les choses longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance, au point ça m'agace parfois. Oui, ça m'agace parfois, parce que je ne suis pas comme elle. Ça ne fait pas longtemps qu'on a organisé une retraite familiale qui était très bien. J'aimerais vous inviter l'année prochaine à être avec nous dans la retraite pour les gens mariés. Ce serait très important que vous soyez là. Mais depuis maintenant, elle prépare maintenant une retraite qui va se faire en octobre l'année prochaine. Puis certaines fois, elle me pose des questions que ça peut attendre, c'est en octobre l'année prochaine. Donc elle est en train de préparer tout maintenant, de visiter des hôtels. Ça m'agace parfois. Et puis quand j'ai passé toute une journée à l'église, par exemple ce soir, si j'arrive ce soir, après avoir fini ici, je vais à Bethesda. Après avoir fini à Bethesda, j'ai une rencontre à la fédération. Après la rencontre à la fédération, je vais dans un concert. Est-ce qu'après avoir passé toute la journée fatigué comme ça, j'arrive à la maison, si elle me pose quelque chose sur la retraite, je vais dire chérie, ça peut attendre, c'est en octobre l'année prochaine. Mais peut-être elle ne va pas comprendre cela, elle voudrait que je m'assoie et que je l'écoute, que je lui donne des conseils, mais ce soir quand je rentrerai à la maison, je ne serai pas en mesure de donner des conseils, je suis trop fatigué. Donc ça seulement, si on ne comprend pas cette dynamique, ça seulement peut nous mettre en conflit. Mais je peux lui dire, chérie, ça peut attendre, ça peut attendre. Je suis fatigué. Donne-moi le temps de me reprendre un petit peu après une journée comme cela. Et puis on en discutera de ça demain matin. Mais quand on ne comprend pas les dynamiques, certaines fois on se met en colère pour rien. Et puis on est fâché avec la personne qui est la plus proche de vous pour des jours et des semaines. Certaines fois, il y a des gens qui sont tellement, je ne dirai pas les mots, ils sont fâchés, ils ne les mangent même pas. Ils font la grève de faim. Essayez de comprendre, chers frères et sœurs, qu'il est bien d'être à la maison parfois. Même si la personne avec qui vous vivez ne vous comprend pas, mais essayez de la comprendre vous-même. On est bien à la maison quand règne l'amour. Maintenant, nous devons terminer.